Bah alors, quoi qu'au fouette, l'eau. Revenez, ouais, aux allons être tartare, l'eau. Je suis arrivée au théâtre de chez Cabotin d'Amiens en 2017. Je suis arrivée en prenant le poste de chargée de relations publiques. Et à la suite de divers événements, on s'est retrouvés en autonomie avec notre équipe pendant 2 ans. Et à la suite de ces 2 ans, mon conseil d'administration a fait le choix de me mettre à la direction du théâtre. Ça a été une grande marque de confiance de leur part et de la part aussi de nos partenaires qui ont accepté ce choix. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup de diriger une équipe formidable et de mettre en œuvre des projets permettant justement le rayonnement de la culture picarde sur tout le territoire. L'histoire de chez Cabotin d'Amiens, c'est l'histoire d'une tradition qui remonte maintenant à plus de 200 ans. Chez Cabotin d'Amiens, ça a démarré à l'époque où le père Barbier avait un théâtre de folie dramatique dans le quartier Saint-Leu. C'était un divertissement très populaire. Et Maurice Daumont, qui est le fondateur de la troupe de chez Cabotin d'Amiens, s'est passionné très vite et très jeune pour ces petites poupées, comme il aimait le dire. Il a donc fait le choix, dans les années 30, de se mettre en collaboration avec d'autres personnes pour créer Les Amis de la Fleur. Et par la suite, il a choisi de monter sa propre troupe en 1933, la troupe chez Cabotin d'Amiens. Aujourd'hui, ça fait 90 ans qu'on fait rayonner cette tradition et on est du coup les héritiers de tout ce travail qui a été mené pour faire vivre la fleur. Le théâtre de chez Cabotin, effectivement, on a cette particularité d'être sur 2 pans, parce qu'on est à la fois culturel et à la fois patrimonial, tout simplement parce que la fleur s'inscrit dans une tradition, comme je le disais précédemment, qui a plus de 200 ans. Et aujourd'hui, il est non seulement représentant de la marionnette traditionnelle à tringler à fil, mais aussi de la culture picarde dans sa généralité. Et c'est ce patrimoine aussi, nous, qu'on protège, puisque la fleur est un de nos derniers personnages qui parle exclusivement picard, avec sa femme Sandrine. Et c'est ce pan-là, nous, qu'on préserve, vraiment la langue picarde, qui aujourd'hui, en plus, peut être enseignée, ce qui est formidable, qui a été reconnu. Et du coup, aussi, voilà, cet esprit bon vivant qu'appartient aux Amiénois et à tous les habitants des Hauts-de-France, j'espère. La troupe de chez Cabotin d'Amiens, de base, en fait, à l'origine, était une troupe itinérante qui allait de ville en ville, de village en village, donner des représentations. Et par la suite, Françoise Rose s'est battue pour qu'on ait ce théâtre en plein cœur du quartier Saint-Leu. Et on ne s'est pas sédentarisé, mais on a occupé en tout cas ces lieux pour pouvoir justement faire cette promotion de la culture picarde. Et il est né une volonté, au fil des années, de pouvoir repartir sur les routes, de faire à nouveau découvrir cette tradition. Et c'est notamment avec le soutien de l'Amiens Métropole qu'on peut le faire aujourd'hui, puisqu'ils nous ont permis de rénover le castelet démontable qui avait été imaginé à l'époque par Maurice Daumont. Aujourd'hui, on a un castelet démontable nouvelle génération, et c'est ça qui nous permet de mettre en œuvre ce projet, d'aller voilà, au bout de ses convictions, de faire rayonner la culture picarde, la langue picarde et la marionnette sur tout le territoire. On a effectivement répondu à un appel à projet qui a été lancé par le conseil départemental de la Somme. C'est un appel à projet déambulation artistique et qui faisait beaucoup de sens pour chez Cabotin d'Amiens, puisque justement, dans le cadre de ce projet itinérance, on était tout à fait en accord avec ce qui était demandé, c'est-à-dire de pouvoir faire rayonner cette culture, de donner plusieurs représentations dans au moins 5 communes de la Somme. Et c'est du coup, comme je le disais, grâce à cet appel à projet qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait ces 5 dates grâce au soutien du conseil départemental. Je suis d'abord venue voir un spectacle par curiosité, parce que j'avais entendu parler de chez Cabotin et je voulais voir un petit peu ce que c'était. Et puis j'ai été passionnée tout de suite, j'ai eu le coup de foudre dès le premier spectacle. Ce qui fait que quand il a été terminé, j'avais qu'une envie, c'était d'en revoir un deuxième. Donc j'ai commencé à venir assez régulièrement, je vais dire tous les dimanches, pour voir les spectacles qui étaient proposés. Et puis les
les membres de l'équipe de l'époque m'ont remarqué. Alors j'étais un peu étonnée, moi je pensais que j'étais pas la seule dans ce cas-là, mais si, de venir aussi souvent et d'être assidue à tous les spectacles, j'étais un petit peu un cas particulier. Ils m'ont donc repéré et puis on a commencé à discuter. Et puis ils m'ont proposé d'être bénévole dans l'association de la troupe, c'est-à-dire venir donner un petit coup de main. J'ai commencé par exemple aux Journées du patrimoine à venir aider, et puis une fois ou deux j'ai tenu l'exposition, enfin bref, je donnais des petits coups de main comme ça par-ci par-là. Françoise Rose m'a proposé un jour d'apprendre à manipuler les marionnettes. J'ai dit oui par amusement, comme ça, par curiosité. Et puis un jour, il a fallu que je remplace un comédien, un marionnettiste qui était malade. Au pied levé, on m'a demandé de venir participer à la pièce de Pierre et le Loup. Alors évidemment, c'était 5 jours avant la représentation. Ça m'a permis de ne pas trop réfléchir, parce que je pense que si j'avais dû réfléchir un petit peu plus, je n'aurais jamais fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Et donc ça a commencé comme ça. Au début, alors, c'était des petits remplacements par-ci par-là, ça n'était pas très très souvent. On m'a plutôt proposé de devenir intermittente du spectacle. Donc je suis devenue comme ça comédienne marionnettiste. J'avoue que je suis plus à l'aise dans les voix de personnes un peu âgées. Par exemple, de ce personnage-ci, je parle un peu avec ma voix. C'est juste une manière de parler différente, mais c'est ma voix. Par contre, la voix de la grand-mère du Petit Chaperon Rouge, là c'est une voix un peu plus âgée, mais je suis plus à l'aise dans les voix âgées. Quand il s'agit d'interpréter un enfant, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Tout commence en ébénisterie. J'effectue un diplôme des métiers d'art dans ce domaine et déjà l'objet avait une grande place dans ma vie. L'objet, le meuble, raconter des histoires avec des matières. Et par la suite, j'ai vu que le théâtre était ouvert, je cherchais un stage, je me suis faufilé dans une file et puis j'en ai profité pour demander un stage. Et par la suite, chemin faisant, j'ai fini par être embauché. Et les marionnettes, c'est un peu comme des objets, c'est raconter des histoires avec, et ça va très bien avec mon passé. L'important pour moi, c'est l'objet. S'il n'y a pas de belles marionnettes, il n'y a pas de beau spectacle. Ça va être mon côté ébéniste qui revient. Donc au début, c'est la méthode dite du perroquet. Pour faire une voix, on écoute le collègue ou le plus ancien et on essaye d'imiter sa voix. Et après, on commence un peu à se lasser ou à être un peu énervé de devoir copier, donc on peut essayer de rajouter des petites nuances. Par exemple, moi, je fais la voix de Joe Blaze, donc c'était ma première voix. Après... On peut passer à une voix de brigand, un peu plus grave. Après, une voix de grand-père, c'est plutôt facile, une fois qu'on a le coup. Une fois qu'on a le visage de la marionnette, on peut déjà avoir une première idée de son caractère, de la voix qu'elle peut avoir. Et après, c'est toute une question de réussir. Il faut réussir à dériver cette voix-là avec un peu plus de subtilité. BTS Tourisme à Berck-sur-Mer, suivi d'une licence en protection et valorisation du patrimoine culturel à l'UPJV à Amiens. Suite à ça, j'ai cherché du travail dans le milieu culturel sur Amiens et vu que j'avais encore l'âge, j'ai décidé plutôt de faire un service civique en attendant. Donc j'ai fait un service civique au Cabotan, chez Cabotan d'Amiens, en administratif, qui m'a beaucoup plu. J'ai gardé contact avec toute l'équipe. J'ai également été adhérente à l'association. Je venais en tant que renfort sur des événements comme les Journées du patrimoine ou sur d'autres plus gros événements.
En septembre dernier, on m'a embauchée en tant que comédienne marionnettiste en formation et je suis également en administratif. Je suis donc chargée de communication, donc je m'occupe de toute la communication sur les réseaux sociaux, également par rapport aux médias, donc c'est moi qui envoie toutes les programmations, par exemple au GDA ou à La Bête, au Courrier Picard, etc. Je m'occupe également des relations publiques, donc par exemple pour les scolaires, c'est moi qui vais être en relation avec les écoles, avec les centres de loisirs ou toute autre structure en fait, qui veulent venir au théâtre. Comédienne en formation, donc j'ai été embauchée en septembre 2022 et je suis toujours en formation, actuellement en septembre 2023. À l'heure d'aujourd'hui, je suis sur 2 spectacles où je n'ai pas la parole. Ça va être Boucle d'or et les 3 ours, où ça va être et du mime et un petit peu de manipulation de marionnettes. Et sur Pierre et le loup, où c'est pareil, c'est pas pour l'instant, c'est pas encore de la manipulation pure et dure, entre guillemets. Mais là, actuellement, je suis en train d'être formée au rôle de Lilou dans Le Petit Chaperon Rouge. Donc, sur ce rôle-là, je vais avoir et de la parole et de la manipulation, ce qui est, du coup, on va dire une étape au-dessus de ce que je fais. Donc, voilà, la formation est toujours en cours, elle est loin d'être terminée, mais c'est un plaisir d'apprendre des nouvelles choses. J'étais pas vraiment destiné à rentrer dans un théâtre de marionnettes, mais un jour j'ai répondu à une annonce qui était celle d'un animateur culturel et je me suis retrouvé donc au théâtre de chez Cabotan. Au début, j'ai travaillé plus en assistant technique et assistant marionnettiste, et ensuite, avec un petit peu de formation de la part de Françoise Rosové, j'ai commencé par faire des petits rôles ainsi que continuer mon côté assistant marionnettiste, et ensuite, avec l'expérience, j'ai fini par me retrouver avec La Fleur. Pour les voix, surtout celles des personnages principaux comme La Fleur, Sandrine et Tchoblaise, il y a énormément de mimétisme de la part du comédien qui était avant nous. Mais pour les autres personnages, on va dire que c'est plutôt une recherche perso. J'ai commencé déjà tout petit, moi, à m'amuser à faire des voix différentes, à faire des fausses émissions de radio, des choses comme ça. J'ai adoré, quand j'étais tcho, avec mes parents, on regardait beaucoup les Guignols de l'info. Et ça m'a vachement inspiré. Et donc, on va dire que c'est un peu inné, le fait de transformer ma voix. Nous avons des caractéristiques à suivre. Après, pour les personnages secondaires, là, on peut se permettre un petit peu d'interpréter comme on le souhaite, tant que ça colle avec l'histoire, évidemment. Et La Fleur évolue quand même selon chaque interprète. Aujourd'hui, il fait un peu partie intégrante de ma personnalité, on va dire. Alors, pour ma part, l'itinérance, c'est quelque chose qui ne m'est pas inconnu, puisque je l'avais déjà vécu à l'époque, alors en moins longtemps, mais quand même en quelques sorties avec Françoise, notre ancienne directrice. Et j'ai aussi été élevé par un beau-père qui travaillait dans le spectacle, et donc on a beaucoup suivi mon beau-père dans les festivals et tout ça. Donc pour moi, le fait de bouger tout le temps, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Dans nos tâches à accomplir, par exemple en itinérance, on est à la fois comédien, on est à la fois régie plateau, on est aussi régie lumière, on est aussi régie son, on est de tout à la fois. Continuer l'itinérance, que ce soit au niveau régional, national, c'est quelque chose que j'attends avec impatience justement. Mais en tout cas, on ne devait pas avoir souvent de clients, hein? Oh, tout de même, quelques-uns. Parce que votre marchandise... Oui. Elle est un petit peu défraîchie, hein? Défraîchie? Mais comment défraîchie? Mais je vous explique que tout ce qui est ici est ancien, alors... Regardez! Oui. C'est plein de poussière! Mais non! Moi, je viens d'un parcours théâtral, c'est-à-dire que j'ai fait un bac théâtre, j'ai ensuite fait une fac d'art du spectacle, j'ai cherché un emploi et il y avait un poste de chargé de communication, de médiation culturelle au théâtre chez Cabotan d'Amiens. Et puis, de fil en aiguille, évidemment, j'ai commencé à manipuler un petit peu déjà pour mieux comprendre le sujet en fait, que je pratiquais tous les jours.
Et puis, quand il y a eu des malades, des absents, eh bien, j'ai été amenée à remplacer jusqu'à remplacer de façon permanente et donc quitter le poste administratif pour n'être plus que comédienne marionnettiste. La manipulation des marionnettes à tringler à fil, c'est un petit peu particulier puisque ce sont des marionnettes traditionnelles et même s'il existe des écoles de marionnettes, notamment je pense à Charleville-Mézières, eh bien on y apprend plutôt la marionnette contemporaine. Nous, sur ce type de manipulation très traditionnelle, ça peut être évoqué éventuellement dans des stages qui sont faits au conservatoire ou qui sont faits à Charleville-Mézières, mais on est un des seuls endroits où on peut apprendre à manipuler vraiment seulement ce type de marionnette. Au moment de l'écriture, on a déjà en tête un petit peu le caractère du personnage, la potentielle voix qu'il a. Et ça va plutôt être de la pratique avec l'idée qu'on a en tête au départ. Eh bien, chez soi, on va parler avec la voix qu'on vise. On va se retrouver dans pas mal de situations aussi à plaisanter entre nous, entre comédiens, et à travailler en fait ces voix-là au départ plutôt sur le thème de l'amusement, c'est-à-dire passer sa journée quasiment à parler avec une voix jusqu'à trouver la voix qui va bien, la bonne intonation, la bonne façon de parler, parce que ce n'est pas seulement une affaire de grain de voix, évidemment qu'il y a ça, il y a le fait de pouvoir modifier sa voix, mais c'est aussi une question de phrasé, une question d'intonation, une question de mots à choisir, et ben oui, ça demande de le pratiquer aussi, c'est-à-dire que c'est en parlant, en faisant du quotidien, en parlant de choses banales, qu'on arrive à comprendre comment un personnage parle. On a une mission au théâtre chez Cabotan d'Amiens qui est de faire rayonner la tradition picarde de la marionnette à tringler à fil. Maurice Daumont a écrit une 50aine de pièces entre les années 30 et les années 60. Notre but, c'est de continuer à faire vivre ces pièces-là pour que les gens aient connaissance de ce patrimoine qui leur appartient. Néanmoins, Maurice Daumont écrivant dans les années 30, eh bien, parfois il y a certaines pièces qui peuvent être un peu datées, en tout cas dans certaines références. Le but, évidemment, c'est que notre public vienne voir un spectacle et rentre en résonance avec ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'ils aient les références dont on parle et que les personnages soient pas forcément actuels, mais en tout cas intemporels. En termes de personnages féminins, on a Sandrine, qui est l'incarnation de la femme picarde et qui est l'héroïne au même titre que la fleur. Mais il est vrai qu'on voit assez peu de femmes dans le reste des pièces, mais c'est le reflet d'une société de l'époque. Donc nous, aujourd'hui, évidemment qu'on a plutôt envie de rajouter plus de femmes, avec cette idée de reflet de notre époque, eh bien on voit qu'aujourd'hui, nous, les femmes, ont accès à la plupart des métiers, à tous les métiers, je l'espère même. Là où, quand Maurice Daumont écrivait, eh bien un médecin, il fallait que ce soit un homme. Nous, on a grand plaisir à mettre une doctoresse, évidemment. Donc ça nous permet aussi d'actualiser les choses et d'être dans quelque chose qui ressemble plus à la vie que nous, on a aujourd'hui, sans ces notions qui peuvent être un petit peu datées, mais qui, encore une fois, sans jeter la pierre à Maurice Daumont, représentent l'époque dans laquelle lui vivait. On a eu la chance d'être soutenu par le conseil départemental de la Somme sur ce projet, en fait, d'aller voir aussi les publics qui parfois ne peuvent pas venir nous voir. On a la chance d'avoir un beau théâtre à Amiens, mais il a cet inconvénient d'être à Amiens et notre public n'est pas forcément à Amiens. Donc le fait d'aller comme ça à la rencontre des gens, d'être un peu accueillis chez eux, d'être accueillis dans leur ville et leur village, évidemment que pour nous, c'est une grande chance. Il y a une vraie demande de la part des publics de ces villes de la Somme d'avoir en fait accès à des spectacles qui seraient peut-être uniquement en ville, enfin uniquement dans la capitale départementale. Donc on est hyper content de pouvoir répondre à ce besoin-là, d'avoir une culture un peu plus mouvante et plus itinérante. C'est bien le thème justement de ce qu'on fait. Je préfère chez Satan, et chez Cabotan, et chez Cabotan. Moins amis chez Cabotan, et puis je débute jusqu'à la fin. Offre ce qu'il pouvait te faire dans vos pleurs. Chez les anges, vous distraire, applaudis chez sa monnière. Tapez terre tout simplement, par chez Cabotan, par chez Cabotan. Chez Nazu, chez Tchopli, chez Du, chez
Oh, salut, César. Oh, mais quoi, c'est que chaud? C'est un cadeau, chaud? Oh, bah, c'est mon long, hein. Oh, point vrai. Oh, quelle idée. Je suis toute chaud, mais je peux point. Aïe, oh. Chauveau, m'tiette? Ah, je vrais le pointreux? Non? Bon, d'accord. Bon, ben, j'y vais alors. Donc, ben, Michel Lafleur, ben, je suis patron de chez Caboton d'Amiens, hein, et puis, ben, je suis chouette sans le aussi, hein, puis je suis l'empereur de le jeter pitière, hein, et puis, m'tio de femme, ben, chez Saint-Drine. Oh, bah, je retire, oh, je connais, hein. Ben ouais, je m'en tout le temps chez Gégène pour voir des queues de vent. Non, je sais pas vrai, non. Non, pour chez les spectacles, ben avant, on avions point de théâtre, alors au Charton tout le temps, hein. Et puis, ben, l'auche, l'itinérance, bon, j'ai mon habitude au chi, vous savez, hein. Oh, ami, d'un futur. Oh, je voudrais être, chouet du monde. Oh, ouais. Oh, ben, oh, j'étais bien, hein. Oh, ben, je fouille du bien d'être à ce maison. La 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 la